10 questions que tu dois poser avant le mariage à la fille que tu veux épouser ou à l'homme avec qui tu veux te marier. Il y a beaucoup de questions, nous demandons parfois, mais qu'est-ce que nous devons dire avant le mariage lorsque nous voulons connaître cette personne? Qu'est-ce que je dois dire? Seulement parler, aller au restaurant, sortir, etc., etc. Non, c'est pas possible. Il faut parler des sujets sérieux, il faut poser beaucoup de questions. En plusieurs épisodes dans cette série des vidéos que je publie dans la playlist de la thérapie de couple, je vous explique les questions que vous devez poser avant le mariage lorsque vous voulez connaître une personne. Si vous voulez connaître et savoir quelles questions vous devez poser avant le mariage, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous explique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo, d'écrire votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. J'ai déjà publié plusieurs épisodes dans la playlist de la thérapie de couple. D'après les séances de la thérapie que je donne sur mon institut islamique en ligne, je vois des problèmes qui sont communs parmi les couples, les familles, etc., etc. C'est pour ça que j'essaie de publier de temps en temps des vidéos concernant la thérapie de couple, les problèmes entre les couples. C'est très important. Donc, si vous n'avez pas visionné les épisodes précédents, vous pouvez consulter la playlist de la thérapie de couple pour avoir l'accès à tous les vidéos. Dans cette vidéo, je vous donne 10 questions à poser avant le mariage, à l'homme ou à la femme avec qui vous voulez vous marier. Il y a beaucoup de questions. Si je peux compter, en fait, vous pouvez poser plus de 30, 40, 50 questions avant le mariage. Mais dans cet épisode, je vous donne 10 questions très importantes. D'accord, petit à petit, dans les épisodes suivants, je vous donnerai encore d'autres questions. Avant le mariage, c'est le moment de se connaître. Moi j'ai toujours dit dans mes vidéos que avant le mariage, sortir avec la fille, avec l'homme, il n'y a pas de problème en respectant les limites. Parce que ce n'est pas si facile. On se marie et ensuite on va commencer à nous connaître. C'est pas possible. Avant le mariage, on peut sortir, on peut se parler et nous devons essayer de nous connaître de manière sérieuse. C'est très important. Donc, il faut faire attention. Mais bon, en respectant les limites, il ne faut pas aller très loin. Il faut respecter les limites de l'islam. Mais il faut être sérieux vraiment dans les questions pour pouvoir connaître. Ce n'est pas un jeu. Lorsque tu te maries, c'est une responsabilité. C'est ta vie qui va changer. Tu vas partager ta vie, la moitié au moins de ta vie, avec une personne qui pourra changer la destination de ta vie. Donc, c'est important de le connaître. La première question. Les 3 premières questions concernent les valeurs, les croyances. La première question, quelle est leur pratique religieuse, la pratique religieuse de cette personne et leur pratique spirituelle? Est-ce que c'est compatible avec la vôtre ou non? Je suis content, l'homme que j'ai trouvé, la femme que j'ai trouvée, cette personne est musulmane, cette personne est pratiquante. Je rêvais toujours d'avoir un mari, une femme musulmane. Ça, c'est très bien, j'ai eu de la chance, mais c'est le début. Quelle est sa pratique? Est-ce que sa pratique est conforme à la tienne? C'est très important. Dans la communauté musulmane et même dans la communauté chiite, il y a un chiite qui a une pratique tout à fait différente que l'autre. Après, il se marie. Après le mariage, nous voyons beaucoup de problèmes. La femme, par exemple, s'intéresse à aller à la mosquée, faire beaucoup de prières, beaucoup d'invocations, de du'a, les ziyarats, etc., etc. L'homme est différent. Ça pose problème. Il faut parler de ce sujet. Lorsque tu fais un mariage dans la religion avec un musulman, avec une musulmane, un chiite, une chiite, c'est important.
Et ça pose problème. Et je vois dans les séances de la thérapie des couples, je vois que ça pose des problèmes. Alors que les couples, les deux sont chiites. Ou l'un est chiite, l'autre est sunnite. Ça pose problème. Si la pratique religieuse n'est pas conforme, il faut en parler. La solution n'est pas de se rapprocher de cette pratique. La solution est de se rapprocher la vision, le respect. C'est de savoir si mon partenaire, l'homme, la femme, va respecter ma pratique ou non. Ou si cette pratique est à l'encontre de mes projets, de mes programmes quotidiens ou non. C'est considéré comme obstacle ou non. Il faut en parler et il faut connaître. Deuxième question, encore dans ce domaine-là. Quelle est la vision de cette personne, de la famille, du rôle des parents? C'est quoi? La responsabilité envers les parents. Quelle est la vision de cette personne par rapport à ce genre de sujet? Tu te maries avec un homme dont les parents sont autoritaires. Le père est autoritaire. C'est le père qui prend la décision finale. Il n'y a une seule parole dans la famille, c'est celle du père. Alors, tu veux te marier avec un tel homme, alors que ta propre famille est différente. Dans ta famille, il y a toujours un dialogue, un échange. Parfois, c'est la maman qui décide, parfois, c'est le père qui décide. C'est tout à fait différent. Ça pose problème. Il faut en parler. Il faut voir est-ce que cet homme accepte la même méthode que son père de ses parents ou non. Et si il va suivre la même méthode, est-ce que ça va être conforme à ce que vous attendez ou non? Ça, c'est la deuxième question. Concernant les responsabilités aussi séparées. Quelles sont les responsabilités du père dans leur famille? Peut-être dans leur famille, le père ne fait rien à la maison. Alors que chez vous, le père aide votre maman dans les tâches ménagères, il aide, il contribue, etc. Après le mariage, vous voyez que votre mari ne fait rien à la maison et ça vous met en colère. Il faut en parler. Troisième question, concernant l'éthique et la morale, quelles sont leurs convictions sur les sujets comme l'honnêteté, la loyauté, la justice? C'est important. Leur vision et leurs convictions. Peut-être c'est une personne, cette femme ou cet homme est une personne qui s'est habituée à cacher beaucoup de choses. Cette personne a une vie privée pour elle-même, cachée et discrète, et elle veut garder cette vie privée même après le mariage. Après le mariage, tu te rends compte que ton mari ne partage pas toute sa vie avec toi. Ta femme a des choses cachées, discrètes. Tu ne sais pas. Tu ne savais pas. Avant le mariage, il faut en parler. Combien vous voulez partager la vie? Quatrième question. Concernant les objectifs. D'abord, les objectifs professionnels. Quelle est leur ambition en matière de carrière, la vie professionnelle? Est-ce que c'est compatible avec vos attentes dans la vie ou non? C'est un homme qui travaille beaucoup. Il a même 2 travails. Il va au travail à partir de 7h, 8h du matin jusqu'à 18h, 19h, 20h parfois même. Il rentre le soir, la nuit à la maison. Vous êtes différent. Il faut en parler avant le mariage. Votre mari veut faire tout et n'acceptera pas que vous, en tant que femme,
vous travaillez. Ça existe en Europe? Oui, ça existe, il y en a beaucoup. Certains pensent qu'en Europe, ça n'existe plus. Non, il y en a beaucoup. Et je vois. Il y a beaucoup de couples musulmans, ils ont un tel problème. L'homme n'autorise pas la femme à travailler dehors. Il faut en parler avant le mariage. L'objectif, c'est quoi? Est-ce que vous allez partager vos objectifs l'un avec l'autre ou non? Chacun a sa vie. Dans le travail, c'est fini. C'est mon travail, je n'en parle pas avec toi, c'est fini. Vous collaborez ou non? C'est important d'en parler. Question numéro 5 concernant les projets personnels. Est-ce que l'homme ou la femme a des rêves ou des aspirations en fait spécifiques? Par exemple, voyage, éducation, passion. Il faut en parler. En tant que femme, je travaille, j'ai mon salaire, j'ai besoin de voyager. Mais mon mari préfère économiser au lieu de voyager. C'est un petit détail, mais ça pose problème. J'ai vu des couples qui arrivent au point de divorce à cause de ce petit détail. J'aime bien passer du temps pour, par exemple, aller au restaurant. Mon mari, mon épouse préfèrent rester à la maison ou préfèrent économiser l'argent au lieu de dépenser au restaurant. J'aime bien continuer mes études à l'université, mais mon épouse ne m'aide pas, ne me renforce pas, ou mon mari ne m'autorise pas. Il faut en parler avant le mariage. Question numéro 6. La vision concernant le mariage. Quelle est la définition d'un mariage réussi d'après cet homme ou d'après cette femme? Quel sacrifice il ou elle est prêt ou prête à faire pour la relation? Quel sacrifice? Un mariage réussi, c'est quoi d'après toi? Un mariage réussi, c'est que je vais au travail le matin, je rentre le soir, la femme fait le ménage à la maison, on fait des enfants, la femme fait tout pour les enfants, et voilà, on continue. C'est une telle vision. Ou, je fais le travail, mais j'ai besoin que ma femme aussi travaille. Si on fait des enfants, on partage les responsabilités, on essaie de nous aider, on fait tous ensemble, et on nous aide, on va nous aider à nous améliorer dans les études, dans les carrières, dans la vie professionnelle. Ça aussi, c'est une vision. Et il y a énormément de visions. Il faut en parler. Tous ces détails posent problème si ils ne sont pas conformes avec vos attentes. Question numéro 7. Concernant les communications et la méthode pour résoudre les problèmes, les conflits. Est-ce que cette personne est ouverte à la discussion ou il évite les conflits ou non? Le cas très répandu, très courant dans les couples. L'homme n'accepte pas de parler, de dialoguer, de discuter avec beaucoup de respect. Commencer à critiquer, c'est commencer à faire la guerre. C'est le début de l'enfer. C'est entrer dans le feu de l'enfer dans la famille. Ils sont ouverts. Oui, avant le mariage, nous sommes toujours ouverts d'esprit. Oui, je suis ouvert, on va parler de tous les sujets. Mais la conclusion, si la conclusion est contre ce que tu attendais, accepteras-tu? Ou non, tu es ouvert d'esprit,
tant que la conclusion est celle que tu attends. C'est important. Tu as toujours des limites, des lignes rouges, des limites à ne pas dépasser. Si tu as ce genre de choses, ouverture d'esprit n'a pas de sens. Oui, on se marie, tu es sunnite, moi je suis chiite, ou tu es d'une culture différente que la mienne, on se marie, après on va régler les problèmes. On va se parler pour résoudre les problèmes. On va se parler pourquoi? Pour t'imposer à accepter ce que je crois ou non, pour découvrir et trouver réellement des solutions. C'est important de savoir. Ça pose beaucoup de problèmes. Question numéro 7. Numéro 8. Gestion des disputes. Comment ils gèrent les désaccords? Est-ce qu'ils cherchent des solutions ou préfèrent ignorer les problèmes? Je vois des couples, ils disent que ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, nous vivons ensemble, mais on ne se parle pas pour régler les problèmes. Pourquoi? Parce que dès que je commence, les disputes commencent. Ça nous met en colère, on se manque le respect et c'est fini. Chacun prend sa vie. Comment vous gérez les désaccords réellement et non avec des prétentions, réellement? Question numéro 9, la tolérance. Quelle est la capacité de cette personne à écouter et comprendre des opinions divergentes? Tu respectes ma religion? D'accord. Je vais parler d'une de mes convictions. Je vois comment tu acceptes. Est-ce que tu es tolérant, tu es patient ou non? Tu as tu as beaucoup de préférences. Si je te contredis, qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagis? C'est important. Je ne vais pas entrer dans les détails pour donner beaucoup d'exemples. Vous pouvez réfléchir à chercher beaucoup d'exemples conformément à votre vie et à vos attentes. Et la 10e question, la dernière question pour cette vidéo. Dans les vidéos suivantes, je vais vous donner encore d'autres questions. La vision de la famille. La 10e question concernant les enfants. Est-ce que tu souhaites avoir des enfants? Si oui, combien? À quel moment? C'est important, oui, c'est important. Pour un homme ou une femme dont la vie réussie se résume dans une vie avec des enfants. Dès que vous vous êtes marié, elle ou il est prêt à avoir des enfants. Elle vous demande, alors que vous n'êtes pas prêt. En ce qui concerne la morale, vous êtes prêt ou vous n'êtes pas prêt? Combien d'enfants? À quel moment? Es-tu prêt à éduquer un enfant? Es-tu prêt à communiquer avec ton mari, avec ton épouse pour résoudre les problèmes? Vous avez les bases pour pouvoir avoir des enfants ou non? La 10e question, énormément importante. Le reste des questions, Inch'Allah, dans l'épisode suivant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Vous aussi, vous pouvez écrire des questions très importantes que vous avez posées à votre partenaire ou que vous aimeriez en fait poser à votre partenaire mais que vous n'avez pas posé et maintenant vous vous regrettez. Écrivez dans les commentaires. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.